Dans ma série Livres photos, je vous propose de découvrir les 100 photos pour la liberté de la presse de Viviane Mayer de Reporters sans frontières. Ce numéro de Reporters sans frontières est paru en mai 2025 et je l'ai acheté au prix normal de 12,50 € à un moment où Viviane Mayer était encore une découverte très médiatisée. Je vous présente le livre, le lien avec l'exposition sur Viviane Mayer que j'ai été voir et pourquoi je trouve ces publications de Reporters sans frontières particulièrement intéressantes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me remets à la photo, je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Je partage mes essais, mes expérimentations, mes réflexions sur mon blog Je me remets à la photo, ainsi qu'en vidéo sur ma chaîne YouTube du même nom. Je venais de découvrir la photographe et l'œuvre de Viviane Mayer quand je suis tombé sur ce numéro de la revue Reporters sans frontières qui lui est dédié. Je me suis empressé de l'acheter au prix très raisonnable de 12,50 € en comparant son contenu avec les autres livres sur Viviane Mayer proposés dans la même librairie. J'y ai vu un format intéressant, plus grand que les autres formats de livres, un format revue, qui permet de mieux apprécier les photos de taille plus grande, ainsi que la partie bibliographique ou biographique qui reste plus restreinte mais suffisante. À la prise en main, on peut être surpris par son poids, 620 grammes, et l'aspect qualitatif, notamment quant au papier utilisé. Sur les 143 pages que compte cet album, 130 sont dédiées à Viviane Mayer. La présentation des photos est découpée en parties qui sont autant de facettes de la vie et de l'œuvre de la photographe, sans forcément suivre un ordre strictement chronologique. Une parenthèse ici, j'ai déjà publié une présentation d'un numéro de 100 photos pour la liberté de la presse dédié à Elliott Erwitt, un épisode que vous pouvez découvrir ou revoir sur ma chaîne Je me remets à la photo dans la playlist dédiée au livre. Si vous ne connaissez pas encore Viviane, j'ai demandé à NotebookLM, une intelligence artificielle, de compiler un résumé à son propos. Voici l'essentiel sur l'histoire et l'impact de la mystérieuse photographe Viviane Mayer. Imaginez un peu, une nounou super secrète qui photographie le monde toute sa vie sans rien montrer, laissant une œuvre titanesque découverte par hasard qui a littéralement redéfini la photographie de rue. Imaginez un peu. Premièrement, le décalage entre sa vie effacée et son œuvre est dingue. Née en 1926, nounou à New York puis Chicago jusqu'à sa mort en 2009, elle accumule 500 000 photos. Des films et audios totalement inédits. Quand John Maloof rachète ses négatives aux enchères en 2007, tout explose avec des documentaires et des expos mondiales. Mais si un génie prend 150 000 photos que personne ne voit de son vivant, l'arbre qui tombe dans la forêt fait-il vraiment du bruit ? Deuxièmement, parlons de sa spécialité, la photographie de rue. Elle capturait tout le monde. Ces silhouettes d'hommes lisant le journal dans un train à contre-jour en 1957, cette petite main agrippant une jupe en contre-plongée extrême en 1962, son Rolleiflex, tenu au niveau de la taille, agissait comme une vraie cape d'invisibilité, lui permettant d'observer la comédie humaine sans jamais interférer. L'héritage de Viviane Mayer nous prouve magistralement que le grand art ne requiert aucune validation publique, naissant simplement d'une curiosité inépuisable pour le monde ordinaire. La lecture de ce numéro et l'annonce d'une exposition consacrée à la photographe près de Royan, à Saint-Palais-sur-Mer, m'ont motivé à m'y rendre. Je vous ai présenté ma découverte de l'expo dans un épisode de ma série Coup de cœur. Outre le plaisir de parcourir l'exposition et de profiter du séjour auquel elle a servi, deux choses m'ont frappé en rapport avec l'album de Reporters sans frontières. Premièrement, je n'y ai pas vu une photo qui m'aurait fait dire « elle manque dans l'album ». J'ai retrouvé la majeure partie des photos de l'album RSF parmi celles exposées. Deuxièmement, la comparaison de l'album Reporters sans frontières, RSF,
avec les autres livres consacrés à Viviane Mayer disponibles à la boutique, lieu où se termine tout parcours muséal ou d'exposition, eh bien, en feuilletant les autres livres, j'en ai conclu à l'excellente valeur perçue de l'album de Reporters sans frontières par rapport au prix payé. Les autres livres étaient souvent plus chers, sans m'intéresser autant. Pour être honnête, la comparaison frontale n'est pas tout à fait possible, car certains livres mettent davantage l'accent sur la biographie de Viviane, sont davantage axés sur l'exposé littéraire, etc. Je me note de rester attentif aux parutions des albums de Reporters sans frontières de manière générale, et je vous demande, à vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire si vous connaissez, appréciez, si vous êtes abonné à ces publications de Reporters sans frontières, et si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela aide d'autres personnes à la trouver plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je vous rappelle l'existence de mon blog qui est couplé à cette chaîne YouTube, qui s'appelle lui aussi « Je me remets à la photo », dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite comme à l'accoutumée de faire vous-même de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias. As it falls to the ground and washes the day away.